n'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghostwriter pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo où je voulais vous présenter 5 objets collector de ma collection. Mais avant de passer sur les objets collector, je voulais d'abord faire un petit big up à un pote pour, voilà, pour te remercier de m'avoir fait découvrir ce logiciel. Donc du coup je te fais voilà, je te dis merci, je te fais un gros big up et aussi faire un énorme big up à Joseph Ali de la chaîne du Connard, parce que c'est vrai que des fois quand je passe des fois de faire un petit coucou sur tes lives, voilà, n'hésite pas à me faire chaque fois une petite innovation. Donc du coup voilà, je voulais te faire un gros big up et te passer un petit salem. Donc mec, salem à toi. Donc du coup on va passer aux 5 objets collector. Pour l'objet numéro 1, j'avais envie de partir un petit peu chez Sega. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de rétro gaming. Alors je possède, bon, j'ai la Sega Mega Drive d'origine que je tartine de temps en temps avec son full set. Et là j'avais envie de vous montrer un objet collector et c'était la Sega Mega Drive Mini. Alors pourquoi c'est un objet collector? Parce qu'aujourd'hui c'est un objet qui commence à coûter la peau du cul et qui commence à être collector. Et avoir la Mega Drive avec son full set, moi j'ai de la chance, je l'ai eu Day One, donc du coup je l'ai eu pour vraiment pas cher. Et aujourd'hui avoir ce full set, voilà, il faut débourser. Et je trouve que chez les consoles mini, celle pour moi qui remporte haut la main cette guerre, bah, c'est la Sega Mega Drive Mini avec son... alors on a le 32X mais c'est factif et le Mega CD, mais tout ça c'est factif. Dedans vous avez 40 jeux, des jeux qui sont pas dégueux. En plus il y en a certains qui sont traduits en français et ça c'est juste excellent. Donc voilà, une de mes pièces préférées de ma collection, c'est cette Sega Mega Drive Mini. Alors pour l'objet numéro 2, on va partir un petit peu dans le cinéma et on va aller chez Retour vers le futur, parce que je vais vous montrer un objet que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu, voilà, pour la fête des pères. Donc du coup c'est ce logo lumineux. Alors c'est un logo lumineux que je voulais depuis un petit moment. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne et qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de produit, j'aime beaucoup les logos lumineux, ça ambiance parfaitement ma collection. C'est des objets que j'aime beaucoup, qui coûtent pas très cher et qui dans une collection, ah bah, ça fait le taf. Donc là voici l'objet Back to the Future. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien épais. Alors le fait que ce soit épais, c'est que vous pouvez le poser, ça ne tombera pas. Ça c'est vraiment pas mal. Alors vous pouvez le mettre par USB ou alors à pile. Alors moi perso je l'ai mis à pile parce que par USB ça casse les bonbons. Et voilà, quand on l'allume, franchement ça fait son effet. Voilà, logo lumineux Back to the Future. C'est un objet que je kiffe beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà pour cet objet, il déchire. Alors pour l'objet numéro 3, c'est une pièce collector qui vient de chez Dr Collector. C'est la fameuse boîte métal coffret collector de Back to the Future. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objet qui est beau, c'est un objet qui déchire, c'est une boîte qui contient énormément de goodies. Alors je ne vais pas les sortir maintenant. Alors j'avais fait à l'époque une petite vidéo, elle est je crois toujours disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Et cette boîte est juste magnifique.
on a des reliefs. Donc on a, alors vu que c'est du métal, il y a certaines pièces, ça ressort énormément. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a certaines pièces, on le voit à la lumière, ça ressort, ça fait des reliefs, on dirait des espèces de pièces 3D. Et franchement, ça fait le taf. C'est une boîte collector qui déchire et qui va la poser dans une étagère, fait le taf. Et moi, c'est un objet que j'aime beaucoup. Voilà pour cet objet. Alors, elle est disponible, je crois que vous l'avez encore sur Amazon, enfin, je l'espère pour vous. Mais en tout cas, cet objet est juste une dinguerie. Coffret de chez Dr Collector. Alors, l'objet numéro 4, c'est une pièce que je veux vous montrer parce que c'est une pièce que j'affectionne beaucoup. Alors certains m'ont vu l'utiliser de temps en temps quand je faisais les cons sur certains lives à une époque. Et là, du coup, l'objet que je vais vous présenter, c'est le lance plasma de Ghostbusters. Alors c'est une pièce qui vient de chez Hasbro. Alors moi je l'avais acheté Day One, donc du coup vu que je l'avais acheté Day One, c'est une pièce qui m'a pas coûté super méga cher. Alors aujourd'hui elle coûte, alors sur certains sites elle coûte un peu cher et d'autres moins cher, c'est à vous de voir. Alors du coup, bon, ce qu'il faut savoir c'est que bon, c'est du plastique avec du métal. Ici au niveau de l'effet tissu, en fait c'est du plastique. Alors il y en a qui s'amusent à en enlever et mettre un vrai morceau de tissu. Moi perso je le laisse, j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour le customiser, mais la pièce elle est juste magnifique. Alors là c'est du plastique, mais franchement l'imitation de bois elle est vraiment bien faite, ça déchire. Et là du coup on peut l'activer. Alors du coup c'est un objet qui s'allume aussi. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors j'avais fait l'unboxing de cet objet il y a un petit moment. C'est ici. Alors il faut faire comme ça. Sur les deux boutons. Et là vous voyez on peut commencer à... Alors au niveau des bruitages c'est vraiment une dinguerie. C'est une claque de malade. On peut monter le son. Et les vibrations avec cette monette. Et ici on a le bouton pour appuyer. Et on a l'effet. Cette pièce est juste extra. Après vous pouvez changer les modes si vous voulez. Là on a le mode slide. Je sais qu'il y en a qui kiffent le slide. On a le mode cryo. Je sais pas si vous entendez le bruit. Et là vous changez de mode. Donc voilà, c'est un objet qui déchire sa mère. Et là vous l'éteignez. Alors pour l'objet numéro 5, je voulais vous montrer ce magnifique buste de Terminator. Et oui, il fallait que je le montre parce que je suis... Voilà, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un fan de Terminator 1 et 2. Mais pas, voilà, mais pas ceux qui sont sortis après derrière. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce buste et vous montrer cette beauté. Alors c'est un... Alors ça c'est l'édition Prestige Collector de chez Pure Art. C'est le T800 endommagé. Le buste est juste magnifique. Alors il est en résine. Et franchement ça fait le taf. Crâne taille réelle. Le crâne est explosé, est éclaté. Alors du coup on peut l'allumer. Alors le socle s'allume. Tac, ici, je sais pas si vous voyez. Du coup là je l'ai allumé. Là vous voyez ça fait un petit peu comme s'il y avait pas de la lave mais comme si ça avait cramé. On a le logo ici Terminator 2. Tac, et là on a le buste. Tac ici. Et on a un petit bouton quand on appuie. Voilà, on a un petit bruit. Mais je vais l'enlever. Et là vous avez vu. On a l'effet de un petit peu de l'effet cramé, l'effet brûlé, l'effet feu. Et franchement ça déchire. C'est un buste qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est un objet que je voulais présenter voilà, que je voulais vous présenter parce que c'est un buste qui déchire. Donc voilà,
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez surkiffé. Je tenais à remercier les gens qui sont abonnés dernièrement. Voilà, 380, on se rapproche des 400 abonnés. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci aussi les gens qui mettent des pouces bleus. Merci surtout aux gens qui laissent des commentaires et qui permettent d'avoir, de pouvoir avoir un échange avec vous. Et voilà, des fois c'est bien. C'est vrai que sur la dernière vidéo de Robocop, j'avais mal géré au niveau du montage des effets. Du coup, c'est que j'avais baissé ma voix, mais j'avais pas baissé les effets au niveau du montage. Donc du coup, c'est vrai que des fois, au début, quand je présente le casting, c'était un petit peu trop fort. Mais voilà, faut faire des erreurs pour pouvoir mieux avancer dans la vie. C'est comme ça. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous likez, vous laissez un commentaire. Je vous répondrai avec un énorme plaisir. Je vous dis, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et soyez des cinéphiles.